Avertissement. Le contenu de cette vidéo est fourni à titre d'information générale et à des fins de divertissement uniquement. Les points de vue et opinions exprimés sont ceux des créateurs et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle d'une autre agence, organisation, d'un employeur ou d'une entreprise. Il est conseillé aux spectateurs de consulter un professionnel avant de prendre toute décision sur la base des informations fournies. Bonjour. Chapitre 4. Le scribe caché. Comment pirater votre âme et votre inconscient. Le scribe maîtrisa l'ombre. Pourquoi, si tu es un Dieu en puissance, vis-tu encore comme un mendiant? Parce qu'il y a un traître dans ta propre maison. Parce que tandis que ton esprit conscient, le capitaine, crie des ordres de richesse et de liberté depuis la passerelle, il y a quelqu'un dans la salle des machines qui n'écoute pas. Il existe une entité silencieuse, aveugle et terriblement puissante qui détient les véritables commandes du navire. Et cette entité a ses propres ordres, des ordres anciens, des ordres que vous ne lui avez pas donnés. Dans la tradition ésotérique, cette entité a reçu de nombreux noms. Le gardien du seuil, le double, le golem. La psychologie moderne l'appelle le subconscient. Dans ce codex, nous l'appellerons par sa véritable fonction métaphysique, le scribe caché. Le scribe est chargé de projeter le film de votre vie. Vous, le Dieu endormi, souhaitez peut-être voir un film d'aventure et de romance. Mais si le scribe détient une bobine d'horreur et de drame, c'est ce qui sera projeté sur l'écran du monde. Peu importe à quel point vous criez ou priez. Maîtriser le scribe, voilà le grand œuvre. Sans ça, toute spiritualité n'est qu'un passe-temps intellectuel. La nature du golem, le pouvoir sans jugement. Pour comprendre le scribe, vous devez imaginer un géant à la force infinie, mais doté de l'intelligence d'un magnétophone. Le scribe ne pense pas. Il ne juge pas. Il n'a aucun sens de l'humour et surtout, il ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire. C'est là sa faiblesse fatale et votre plus grand avantage. Le scribe est un serviteur parfait, mais un maître terrible. Si vous dites avec émotion « je suis stupide », le scribe ne comprend pas qu'il s'agit d'une blague ou d'une expression de frustration. Il se contente de noter cela dans le livre de la vie. Le maître dit qu'il est stupide. Ordre reçu. Lancer le programme stupidité. Attirer des situations qui lui donnent l'impression d'être stupide. Bloquer son intelligence au moment critique. Et il le fait avec une efficacité militaire. Le scribe contrôle 95% de votre vie. Il contrôle votre respiration, votre rythme cardiaque, votre digestion, vos réactions émotionnelles automatiques, vos peurs irrationnelles et votre zone de confort financier. Vous croyez que vous prenez des décisions. C'est un mensonge. La plupart des décisions sont exécutées par le scribe quelques millisecondes avant que vous preniez conscience. Vous ne faites que justifier rationnellement ce qu'il a déjà décidé. C'est pourquoi la volonté échoue presque toujours. La volonté est un outil de l'esprit conscient, les 5%. Le programme est un outil du scribe, les 95%. Dans un combat de lutte contre un enfant, la volonté et un scribe géant, le géant gagne toujours. Vous ne pouvez pas vaincre le scribe en vous battant. Vous devez le vaincre en le piratant. Le virus d'origine, l'encre noire. D'où le scribe tire-t-il ses ordres qu'il exécute en ce moment même. Si vous voulez être riche, pourquoi le scribe projette-t-il la pénurie? Parce que le scribe a été programmé alors que vous étiez sans défense. Depuis le moment où vous étiez dans le ventre de votre mère jusqu'à l'âge de 7 ans, votre cerveau fonctionnait à une fréquence cérébrale hypnotique, θ. Vous n'aviez aucun filtre. Vous n'aviez aucune logique. Vous ne pouviez rien rejeter. Vous étiez comme une éponge psychique absorbant la réalité de vos dieux locaux, de vos parents,
de vos enseignants de votre culture. Si votre père disait que l'argent est difficile à gagner, le scribe notait « Loi universelle, l'argent est synonyme de souffrance et de sacrifice ». Si votre mère craignait la vie, le scribe notait « Le monde est un endroit dangereux, restez constamment sous vos gardes ». Si un enseignant vous humiliait au tableau, le scribe notait « Je ne suis pas à la hauteur, il est dangereux d'être vu, mieux vaut se cacher ». Ces notes ne sont pas des souvenirs, ce sont des commandes opérationnelles. Ce sont le code source à partir duquel votre réalité actuelle est construite. Vous vivez la vie de vos parents, pas la vôtre. Vous reproduisez les peurs de vos ancêtres. Le scribe est fidèle au clan, pas à vous. Par loyauté biologique, il reproduit les schémas de la meute pour garantir la survie. Si mes parents ont survécu à la pauvreté et à la peur, je dois être pauvre et effrayé pour survivre. C'est la malédiction générationnelle dont parlent les textes sacrés. Ce n'est pas une punition divine, c'est un fichier corrompu sur le disque dur du scribe. Et tant que vous n'aurez pas supprimé ce fichier pour en écrire un nouveau, vous resterez une marionnette des morts, l'ombre, le sous-sol des monstres. Carl Jung, le grand gnostique moderne déguisé en psychiatre, appelait ce contenu refoulé l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que le scribe a caché dans le sous-sol parce qu'on lui a appris que c'était mauvais. Votre agressivité, votre sexualité, votre soif de pouvoir, votre égoïsme, votre créativité débridée. La société vous a dit soit sage, soit docile, ne crie pas, partage. Vous avez donc refoulé toutes ces forces vitales dans le sous-sol. Vous avez verrouillé la porte. Mais, et c'est l'essentiel, ce que vous enterrez vivant ne meurt pas. Il devient simplement démoniaque. L'énergie refoulée ne disparaît pas. Elle pourrit. L'agressivité refoulée se transforme en anxiété ou en maladie auto-immune, le corps s'attaquant lui-même. La sexualité refoulée se transforme en perversité ou en culpabilité. L'ambition refoulée se transforme en envie et en ressentement. Le scribe sacré dépense une immense quantité de votre énergie vitale à maintenir la porte de la cave fermée. C'est pourquoi vous êtes fatigué. C'est pourquoi vous n'avez pas le pouvoir de vous épanouir. Parce que 80% de votre énergie est consacrée à ne pas être vous-même. Elle est consacrée à maintenir le masque d'une personne bonne et normale que la société exige de vous. La métaphysique interdite exige un acte de courage suprême. Ouvrir la porte de la cave. Vous devez descendre dans les ténèbres. Vous devez regarder votre ombre dans les yeux et vous ne devez pas la tuer. Vous devez l'intégrer. Tu dois accepter que tu es capable de tout, du meilleur comme du pire. Un être humain inoffensif n'est pas bon, n'est pas un bon être. Il est un être faible. Un être humain capable d'être dangereux mais qui choisit de maîtriser son pouvoir, voilà un être vertueux. Voilà un magicien. Lorsque tu embrasses ton ombre, tu récupères l'énergie que le scribe dépensait à la refouler. Soudain, vous disposez d'un torrent de puissance. C'est l'énergie dont vous avez besoin pour effondrer l'onde quantique. La magie ne s'opère pas avec l'énergie du bon garçon. Elle s'opère avec l'énergie de l'être tout entier. Le langage du scribe, le sentiment et l'image. Comment réécrire le livre du scribe? Cela ne sert à rien de lui parler en espagnol ou en anglais. Le scribe ne comprend pas les mots intellectuels. Il ne comprend pas le nom. Si vous dites « je ne veux pas être malade », le scribe ignore le nom. Il voit l'image de la maladie et la matérialise. Si vous dites « je veux me désendetter », le scribe voit la dette et vous en donne davantage. Le scribe comprend 3 langages. Premièrement, les images, les symboles visuels clairs. Deuxièmement, l'émotion, la charge électrique, qui donne tout son sens à l'image. Troisièmement, la répétition, le rythme hypnotique. Pour pirater le scribe, il faut communiquer dans son langage.
On ne peut pas lui dire « je vais être riche ». C'est trop abstrait. Il faut lui transmettre l'image de vous en train de signer un chèque ou de consulter un solde précis sur votre téléphone portable. Vous devez envelopper cette image d'une émotion de soulagement, de joie ou de puissance. Et vous devez le faire à plusieurs reprises jusqu'à ce que le scribe accepte le nouvel ordre comme une vérité biologique. Le secret que l'Église a caché, c'est que la prière n'est pas une demande adressée à Dieu. C'est une auto-hypnose pour le scribe. Les rituels, l'encens, les chants répétitifs, les images dorées, tout cela n'est qu'une technique visant à marquer le subconscient. Vous n'avez pas besoin d'une cathédrale. Votre chambre est la cathédrale. Votre imagination est l'autel et votre émotion est le sacrifice, le gardien de la porte, le facteur critique. Il y a un problème technique entre votre esprit conscient, où se trouvent vos nouveaux désirs, et le scribe caché, où se trouvent les anciens programmes. Il y a un mur de feu. Les psychologues l'appellent le facteur critique et le fil de sécurité qui empêche toute nouvelle idée de pénétrer dans le système. C'est lui qui dit « c'est un mensonge, ce n'est pas logique, c'est impossible ». Si vous essayez de faire des affirmations pendant la journée, lorsque vous êtes pleinement éveillé et en onde bêta, vos affirmations se heurtent au facteur critique et rebondissent. Vous dites « je suis millionnaire ». Le facteur critique répond « mensonge ». Vous vous retrouvez avec 10 $ rejetés. Et le scribe n'entend même pas votre désir qui tente de l'atteindre. Vous devez endormir le gardien. Vous devez attendre que le facteur critique baisse sa garde. Cela se produit naturellement à 2 moments de la journée. Premièrement, juste avant de s'endormir, dans l'état hypnagogique. Deuxièmement, juste au réveil, dans l'état hypnopique. Ce sont là les portails magiques. Les anciens initiés savaient que les 5 dernières minutes avant de perdre conscience sont les plus importantes de la journée. Ce que vous pensez pendant ces 5 minutes tombe directement dans les profondeurs du scribe, sans aucun filtre. Si vous vous endormez en vous inquiétant de vos dettes, vous vous commandez pour demain davantage de dettes. Si vous vous endormez en regardant les informations sur la guerre, vous commandez pour demain davantage de chaos. Le Codex vous ordonne de ne jamais vous endormir sans avoir purifié votre esprit. Utilisez ces minutes sacrées pour visualiser votre désir exaucé. Sentez le drap de votre lit, mais imaginez que c'est le drap du lit de votre manoir. Trompez le scribe dans l'obscurité. Si vous parvenez à vous endormir avec le sentiment que votre désir est exaucé, le scribe travaillera pendant 8 heures d'affilée pour le matérialiser pendant que vous vous reposez. C'est la forme de magie la plus efficace, la technique de la révision. L'effaceur du passé. Neville Goddard a enseigné une technique pour le scribe qui défie la logique temporelle, la révision. Le scribe stocke les souvenirs traumatisants. Ce souvenir vibre et crée votre présent. À 10 ans, on m'a dit que j'étais laid. Cela vibre encore aujourd'hui et engendre de l'insécurité. Mais le scribe ne fait pas la différence entre ce qui s'est passé et ce que vous vous imaginez. La révision consiste à voyager mentalement dans le passé et à réécrire la scène. Vous retournez au moment où vous avez été humilié, mais dans votre imagination, vous modifiez le scénario. Vous imaginez qu'ils vous ont applaudi. Vous imaginez que vous êtes défendu. Vous répétez cela dans votre esprit encore et encore jusqu'à ce que cela semble réel, jusqu'à ce que l'émotion change. Ce faisant, vous modifiez le fichier d'origine. Vous recouvrez d'encre blanche l'écriture noire du traumatisme. Pour le scribe, le traumatisme a cessé d'exister tel qu'il était. Il n'y a désormais qu'un souvenir de triomphe. Et comme le scribe projette le présent à partir des fichiers du passé, en modifiant le passé, votre présent change automatiquement. Votre posture change. Votre voix change.
Les gens commencent à vous traiter différemment. Vous avez modifié la ligne temporelle à la racine. Le syndrome de l'imposteur et la mort de l'ego. Lorsque vous commencez à réécrire le script, vous allez ressentir quelque chose de très désagréable. Vous allez vous sentir faux. Vous allez vous sentir comme un menteur. Votre corps va réagir. Vous pouvez ressentir de l'anxiété, des vertiges ou une résistance brutale. L'ancienne personnalité va hurler. Ce n'est pas un mauvais signe, c'est même un excellent signe. Cela signifie que l'ancien programme est en train de mourir. L'ego se défend lorsqu'il voit que vous allez le supprimer. Il vous assaille de pensées de doute. Qui essayez-vous de tromper? Vous n'êtes pas comme ça. Revenez à la réalité. Le Codex appelle ce processus « traverser le désert ». C'est la période qui s'écoule entre le moment où vous cessez d'être l'ancien vous et celui où vous n'êtes pas encore le nouveau vous. Vous êtes en terre d'aucun homme. C'est inconfortable. On s'y sent seul. La plupart des gens prennent peur et retournent à leur ancienne misère qu'ils connaissent bien. Mais l'initié résiste à la pression. Il sait que ce sentiment de faux semblant n'est que temporaire. C'est comme enfiler de nouvelles chaussures. Au début, elles serrent et semblent bizarres. Mais si vous marchez suffisamment avec, elles prennent la forme de votre pied et deviennent votre nouvelle peau. Vous devez être prêt à renoncer à votre ancienne identité pour en faire naître une nouvelle. Le régime mental, le jeûne de la négativité. Si vous reprogrammez le scribe la nuit, mais que pendant la journée vous lui donnez des déchets, cela ne fonctionnera pas. Imaginez que vous nettoyez un lac, mais que de l'autre côté, vous continuiez à y déverser des toxines. Vous avez besoin d'un régime mental strict. Le monde est conçu pour infecter le scribe. Les actualités sont des virus de la peur. La musique triste est un virus de la dépression. Faites attention aux paroles que vous chantez. Ce sont des décrets. Les conversations pleines de plaintes avec vos amis sont des rituels de pauvreté. Pendant la période de reprogrammation, de 21 à 40 jours, vous devez être un gardien fanatique de votre esprit. Pas d'actualité, pas de film d'horreur ou dramatique, pas de conversation toxique. Si quelqu'un vient vous raconter des potins ou des malheurs, coupez-lui la parole ou partez. Si votre esprit est un jardin sacré où vous plantez des graines d'or, ne laissez personne venir jeter les déchets dans votre jardin. Cela vous coûtera des amis. Ils vous traiteront de bizarre. Laissez-les faire. C'est le prix de la liberté. Ils défendent leur droit d'être des victimes. Vous défendez votre droit d'être Dieu. Le retard du miroir, le décalage temporel. Enfin, vous devez comprendre une propriété technique du crime, la latence. Nous vivons dans un monde dense. La matière est lente. Lorsque vous changez l'image dans l'esprit projecteur, l'image sur l'écran, la réalité met un certain temps à changer. Imaginez un navire géant. Si vous tournez la barre aujourd'hui, le navire continuera à avancer dans l'ancienne direction pendant quelques milles par pure inertie avant de commencer à virer. C'est pendant cette période d'inertie que meurent les rêves des impatients. Vous commencez à décréter la richesse, mais le lendemain, une dette arrive. L'ignorant dit « ça ne marche pas », il abandonne. L'initié sait que la dette n'est que l'inertie du passé. C'est l'ancien sillage. Il ne se laisse pas ébranler. Il continue à tenir la barre en direction de la richesse. Il sait que, inévitablement, le navire finira par virer de bord. Le scribe a besoin de temps pour réorganiser les coïncidences, déplacer les personnes et créer les opportunités. Votre tâche consiste à garder la foi pendant ce délai. Si vous parvenez à maintenir la nouvelle vibration alors que le monde extérieur vous montre le contraire, vous maîtrisez le scribe. Vous maîtrisez le temps. On va être rendu au chapitre 5, le langage des oiseaux.
Alors voilà, en vous remerciant de votre écoute.